Bienvenue sur Africa 24 Décryptage. Je reçois le général Cheikh Sène. Alors, général, quels sont les pays avec lesquels le Sénégal possède des frontières terrestres? Le Sénégal possède des frontières avec 5 pays. D'abord la Mauritanie, le long du fleuve Sénégal sur 755 km. Une frontière terrestre de 72 km, 10 km au nord à Saint-Louis et 62 km à l'est. Et aussi une frontière sur la frange maritime de 50 km. Le Sénégal aussi a une frontière avec le Mali sur 442 km, avec la Guinée-Conakry sur 296 km, avec la Guinée-Bissau sur 326 km, avec la Gambie qui est une enclave à l'intérieur du territoire sénégalais. La Gambie donc a une frontière de 200 km au nord de la Gambie, et au sud de la Gambie, une frontière de 296 km. Quels sont les dispositifs existants pour assurer leur surveillance? Mais je dois d'abord rappeler que le dispositif de sécurité est global, inclusif certes, mais assuré par des différentes forces de sécurité et administration. Aussi, je ne parlerai que ici du dispositif, je ne parlerai pas du dispositif dans son entièreté, mais seulement du dispositif de la gendarmerie nationale. Et là, je ferai remarquer que l'atout majeur de la gendarmerie, c'est son maillage territorial. C'est son avantage comparatif majeur. Toute l'architecture stratégique de la surveillance générale du territoire national par la gendarmerie repose sur ce postulat de base. Et pour la surveillance des frontières, en plus des brigades territoriales de la gendarmerie, le haut commandement a apporté une innovation majeure dans la gestion des frontières en créant des escadrons de surveillance et d'intervention. Ce sont de nouvelles unités mobiles mises pour emploi auprès des commandants de légion de gendarmerie territoriale, équipées et entraînées pour faire face aux différentes menaces identifiées à nos frontières. Elles sont destinées à combler le gap sécuritaire occasionné par les effectifs et les moyens limités des brigades territoriales. Elles sont implantées dans les zones frontalières, et dans les espaces de transit à l'intérieur du territoire, notamment au nord à Ourossogui, à l'est à Bakel, au sud-est à Kédougou, et dans les zones de transit comme Linguère et Touba. Et ce dispositif permanent est renforcé par la tenue périodique de points ou de zones d'ancrage qui sont des points ou zones identifiés dans les circonscriptions territoriales des brigades. Que représente la sécurisation des frontières pour la souveraineté de l'État sénégalais? L'insécurité des frontières est une menace à l'intégrité du territoire. Rappelez-vous, le territoire est un élément constitutif substantiel d'un État. Et si son intégrité est atteinte, l'existence de l'État, voire sa souveraineté, est alors gravement atteinte et menacée. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, la porosité des frontières est une réalité et c'est la porte d'entrée des différents trafics de l'économie criminelle et de la drogue. Quelles sont les mesures prises pour lutter contre les trafics multiformes au niveau des postes frontières? Effectivement, nos frontières terrestres présentent une certaine vulnérabilité, compte tenu de la difficulté que nous rencontrons pour assurer en tout point leur surveillance. Cette porosité y favorise naturellement le développement de divers trafics illicites. Et dans le cadre de la lutte contre cette criminalité transfrontalière plurielle, il y a une énergie de toutes les forces de sécurité et de défense. Avec un dispositif classique, l'armée assure la couverture des forces de sécurité et de défense, reste prête à prendre en compte la menace typiquement militaire. La gendarmerie y assure la sécurité des personnes et des biens, la protection des institutions et des points sensibles. La police y exécute ses missions de police de l'immigration. La douane, les eaux et forêts et diverses autres administrations y assurent leurs missions spécifiques. Dans la bande sahélo-saharienne, par exemple, le défi se pose de manière plus accrue. Quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour lutter contre l'expansion du terrorisme? Vous savez, notre pays, le Sénégal, a des frontières terrestres avec les pays de la bande sahélo-sahélienne, notamment le Mali, la Mauritanie.
La conséquence de cette position géographique est que nous partageons les mêmes menaces transfrontalières. Ce qui s'y fait nous préoccupe et nous impose des dispositifs sécuritaires proactifs. Et en plus, la porosité des frontières, tantôt évoquée, et à côté de cette porosité des frontières, il y a aussi les libertés des mouvements consacrés par les accords communautaires dans nos sous-régions. Mais également, il y a l'existence de cibles potentielles au niveau des frontières. Je pense aux symboles de l'État, aux intérêts occidentaux qui s'y trouvent. Il s'agit ainsi de se prémunir contre la sanctuarisation du territoire en interdisant toute activité terroriste, présence ou transit de terroristes, repli, soutien, etc., par un système cohérent, évolutif, permettant une meilleure connaissance du milieu et d'y garantir le libre exercice des activités de police. Pensez-vous qu'aujourd'hui les frontières sénégalaises soient suffisamment sécurisées? Au-delà du cas du Sénégal, qu'est-ce qui explique selon vous la faiblesse des dispositifs de surveillance des frontières sur le continent? Il y a des points de passage officiels bien tenus et surveillés 24 heures sur 24. Mais il y a aussi une multitude de points de passage clandestins insuffisamment contrôlés. Cette situation, d'ailleurs, prévaut quasiment partout ailleurs en Afrique. C'est le lieu de rappeler que nous avons des frontières artificielles, héritées de la colonisation, qui ne restituent d'ailleurs aucune réalité sociologique ou géographique. Les forces de sécurité n'ont pas toujours les capacités d'assurer la sécurité de ces frontières. Et également, il y a le crime transnational organisé, qui est aujourd'hui une réalité sur tout le continent. Quelles sont les innovations qu'il faut apporter aux dispositifs actuels pour améliorer la surveillance et la sécurité des frontières terrestres du Sénégal? La surveillance et la sécurité des frontières terrestres préoccupent les plus hautes autorités du Sénégal. Et sur le plan stratégique, une approche plus affinée, plus globale, plus inclusive est aujourd'hui en élaboration. Le haut commandant de la gendarmerie, grâce à l'appui des hautes autorités, envisage la mise en place de dispositifs de contrôle passif, notamment des scanners mobiles au niveau des frontières, au niveau des zones de transit et des points de passage pour améliorer la surveillance des flux transfrontaliers.